On découvre, mais ça aussi, moi ça je le savais pas à ce point-là, mais Adil Rami, maintenant je peux le dire, puisque dans le bouquin dont on parlera tout à l'heure, donc j'avais eu Rami pendant la compète qui m'avait raconté ça. Ouais, je me doutais pas que Paul parlait autant et qu'il était aussi fort quand il parlait. Je savais pas, il me l'a dit et on l'a vu hier dans le doc, qu'il était à ce point leader et qu'il était devenu pendant cette Coupe du Monde au point même de changer sur le terrain. Ça, c'est très fort et ça, on l'a vu très clairement hier. Ça, c'était bien. Et puis Griezmann aussi, vraiment, qu'on découvre comme un mec d'abord discret, mais quand le moment devient très tendu, très chaud. C'est curieux d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance en haut et avant la finale, les deux qui parlent le plus, alors qu'on ne les entend pas beaucoup avant, Griezmann et Varane. Ouais. Est-ce que c'est parce que Varane joue au Real et que ses gros succès, il en connaît ? Est-ce que Griezmann, parce qu'il s'est dit, là c'est mon moment, j'ai attendu, mais là il faut que j'y aille. Et là il a beaucoup parlé. Et il se paye même un commentaire sur le jeu. Voilà, il assume quoi. Il dit, il assume. Son plus grand kiff, c'est de mettre un but et de tout boucler et de faire du béton. Il adore ça, c'est pour ça qu'il kiffe l'Atlético. Voilà, il assume. Moi l'important quand on parle de jeu, quand les mecs assument, après j'ai le droit de dire que je kiffe pas moi cette façon de jouer, mais au moins le mec en face il me dit, moi j'assume, ça me fait kiffer de jouer comme ça. Bravo, voilà, c'est ça. J'entends que, on va dire que Giroud est le vilain petit canard de cette équipe de France parce qu'il n'a pas marqué un but. Effectivement, il n'a pas marqué un but, mais il y a eu beaucoup de travail fait, de sacrifices faits pour cette équipe. Après, il a manqué un peu de lucidité, voilà. Après, je pense que sur le but c'est contre qui ? Contre l'Australie où Mbappé marque ? Pérou. Non, c'est le Pérou. Ouais. Après, je sais pas si elle rentre, peut-être que ça aurait changé sa Coupe du Monde, peut-être qu'elle rentre pas. Franchement, Mbappé, il peut lui en vouloir, Olivier Giroud, parce que je pense qu'elle rentre. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle est au fond. Mais il a fait beaucoup de sacrifices. Il s'est sacrifié pour cette équipe et c'est surtout ce que je voulais retenir. Après, je pense que Didier a essayé de changer au bout d'un mois, pendant un match, il a essayé de changer en mettant les petits jeunes comme Dembélé sur le côté, en remplaçant, c'était pas Mbappé dans l'axe. C'est le premier match, c'était l'Australie. Oui, mais Giroud, il commence sur le banc. Exactement. Donc il a vu il a vu que c'était quand même assez difficile, ne serait-ce que... Oui, forcément pour Julien, la Coupe du Monde ne peut avoir aucun secret minute par minute, vu le travail de malade qu'ils ont fait pour le but. Tu lui demandes les corners et tout, il sait. Hein. Les cartons jaunes, je les ai comptés, tous. C'est terrible. Ouais. Bref. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Non, et après, comme je disais... il s'est sacrifié pour cette équipe, malheureusement, et il n'en tire pas spécialement les bénéfices d'avoir marqué un but, mais tout ce travail qu'il a fait pour le collectif, voilà, moi je pense que sans lui, on n'aurait pas gagné cette Coupe du Monde.